fresques du niveau inférieur. 2 fresques occupent l'espace situé sous la lunette. En haut, une crucifixion qui se détache sur un fond uni sombre, sans aucun élément de décor, et où l'on retrouve les personnages traditionnellement associés à cette scène, Marie, mère de Jésus, debout les mains jointes, sa sœur Marie de Clopas, Marie-Madeleine reconnaissable à ses longs cheveux, à genoux, l'apôtre Jean qui tient à la main ce qui sera son évangile. On note en plus, à droite, la présence d'un saint, en habit de moine, peut-être le donateur. En bas, une Madone de miséricorde, un des thèmes fréquents de la peinture gothique et byzantine. Cette Vierge consolatrice est traditionnellement représentée debout, plus grande que les autres personnages, et ouvrant largement son manteau afin d'y accueillir les humbles et les faibles. Détail de la Madone de miséricorde. On note ici la richesse du vêtement de la Vierge et son originalité par rapport aux couleurs habituellement utilisées, blanc et bleu, robe rouge, manteau blanc étoilé à capuchon, doublé de vert. Le visage, qui s'inscrit dans une auréole ouvragée, est empreint d'une grande douceur. Détail de la Madone de miséricorde. Sous le pen du manteau que retient, en haut, à gauche, la main de la Vierge, sont groupés des personnages en prière, les mains jointes, dont le peintre a individualisé chaque visage et dont les expressions surtout grâce aux yeux traduisent adoration et béatitude. Détail de la Madone de miséricorde. Un autre groupe d'orants, des femmes uniquement, occupe symétriquement l'autre pen du manteau, retenu par la main gauche de la Vierge. Comme précédemment, le peintre s'est attaché à individualiser chaque personnage, 2 sont de 3/4, d'autres de profil, certaines ont la tête couverte, d'autres la tête nue, ce qui lui a permis de varier les coiffures, nattes, résille, raies au milieu. L'attitude de ces femmes en prière traduit la ferveur de leur dévotion. Détail de la Madone de miséricorde. À droite de la Vierge se tient Saint Genet ou Genet, dont on voit ici un détail, représenté avec un instrument à cordes. Il était comédien, se convertit au cours d'une représentation et connut le martyre, décapité en 286, sous Dioclétien. Il fut considéré au Moyen Âge comme le patron des gens de théâtre et inspira la pièce de Jean de Rotrou, le véritable Saint Genet, comédien et martyr, créé entre 1644 et 1646.
fresque du niveau inférieur. Détail du couronnement de la Vierge, un des thèmes de l'iconographie chrétienne inconnue des Écritures. Apparu tardivement dans l'art médiéval, il est lié au culte marial qui se développe vers l'an 1000 et sera diffusé par la légende dorée de Voragine, 13e. En présence d'une assemblée d'anges, Marie est assise à côté de Jésus, qui la couronne reine des cieux, sur un trône à 2 places richement sculpté, au-dessus duquel figure le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, et Dieu le Père qui bénit la Mère et le Fils. Dieu, Jésus et la Vierge forment les 3 angles du triangle traditionnellement réservé aux 3 déités de la Sainte Trinité, que sont Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Habituellement, Marie ne s'inscrit pas dans ce triangle puisqu'elle reste humaine, étant montée aux cieux avec son corps terrestre lors de l'Assomption. Liberté prise par le peintre. Détail du couronnement de la Vierge. L'assemblée avec, notamment, des anges musiciens au premier plan. Détail du couronnement de la Vierge. Un groupe d'anges portant une oriflamme. À gauche, détail du couronnement de la Vierge, l'Assemblée des Saints. À droite, détail d'un panneau associant Saint Jacques le Majeur et Sainte Agnès. Ici est représenté, avec son bâton de pèlerin, Saint Jacques, l'un des disciples du Christ, qui connut le martyre sous Hérode, en mourant décapité vers 41 après Jésus-Christ. Selon une tradition légendaire, il aurait évangélisé l'Espagne où il est particulièrement honoré à Saint-Jacques de Compostelle. Détail du panneau associant Saint Jacques le Majeur et Sainte Agnès. La sainte est représentée avec une palme dans la main, comme le sont usuellement les martyrs. Et tenant l'agneau qui lui est habituellement associé, symbole du Christ qui s'offre en sacrifice pour le salut des hommes et qui vainque la mort. Elle connut le martyre à 13 ans, égorgé en 303 ou 304 après Jésus-Christ. Entre Saint Jacques et Sainte Agnès, figure le donateur agenouillé, dont on voit ici la tête. Fresque du niveau inférieur. L'artiste présente ici un thème récurrent dans l'iconographie religieuse, qui renvoie à la maternité de Marie, avec cette belle Vierge à l'enfant qui s'inscrit dans des éléments architecturaux que soutiennent d'élégantes colonnes torsadées. Marie, vêtue d'étoffes précieuses, est assise sur un trône richement sculpté, elle tient son fils qui esquisse avec naturel un geste vers l'évêque placé à droite, symétriquement à Saint Zénon debout à gauche.
partie centrale de la Vierge à l'Enfant. On peut noter le raffinement des détails, sculpture du trône, richesse du manteau gancé et orné de fleurs, délicatesse du plissé de la robe, et le jeu des regards, puisque l'artiste a habilement orienté le visage de la Vierge vers la gauche, celui de l'enfant vers la droite. Détail de la Vierge à l'Enfant. Saint Zénon, à gauche du trône, revêtu d'habits sacerdotaux et coiffé d'une tiare, esquisse un geste de bénédiction. Originaire d'Afrique du Nord, il vint à Vérone où il mena une vie simple, se nourrissant des poissons qu'il pêchait dans la Dige, ce qui fit de lui le saint patron des pêcheurs à la ligne avant de devenir l'évêque de cette ville. Il vécut au IVe siècle, sous le règne de Julien l'Apostat. Fresque du niveau inférieur. On a ici une autre Vierge à l'Enfant, d'un traitement plus original, puisque la scène montre Marie, assise sur un trône, en train d'allaiter le nouveau-né, emmaillotée dans une étoffe à motif assez surprenant par rapport à l'iconographie traditionnelle. Évidemment, on peut remarquer une certaine méconnaissance anatomique dans le traitement naïf du sein virginal, mais cela n'enlève rien à la touchante beauté de cette image maternelle. Fresque du niveau inférieur. Vierge à l'Enfant, un thème qui se répète dans la décoration intérieure du baptistère, avec ici une Marie richement vêtue de blanc et d'or, assise sur un trône. Elle est entourée d'un ange qui retient de la main droite un manteau au drapé très travaillé, et de Saint Jean-Baptiste qui désigne le donateur, que la mitre permet d'identifier comme un prélat. Comme traditionnellement dans les peintures religieuses du Moyen Âge et de la Renaissance, ce donateur est représenté à genoux, au premier plan, et à une échelle plus petite que celle des autres personnages, au mépris de la perspective linéaire. Détail de la Vierge à l'Enfant. Outre les riches motifs qui ornent le manteau, on note la manière élégante et féminine dont le capuchon, avec ses plis, met en valeur le visage doucement incliné de Marie.
Deuxième détail de la Vierge à l'enfant. Jésus porte un vêtement pourpre, symbole de la passion à venir, qui se détache sur le blanc et or du manteau maternel. Il fait le geste de bénédiction traditionnel, 2 doigts levés. Troisième détail de la Vierge à l'enfant, l'ange qui se tient debout à côté du trône de Marie, et dont le peintre a particulièrement travaillé la chevelure. Bas-relief en bois polychrome. Vierge à l'enfant qui s'inscrit dans un cadre en bois doré, richement ouvragé avec un gable orné de flammèches et flanqué de 2 obélisques. À la base, on lit Ave Regina Caelorum. Salut, Reine des cieux, prière dédiée à Marie. Détail de la Vierge à l'enfant. Le sculpteur l'a traité comme une scène de genre profane, à l'exception des auréoles, on y voit une Vierge peu conventionnelle dans son vêtement comme dans son attitude, ainsi qu'un enfant Jésus facétieux en train de tirer sur le voile de sa mère. Fresque du niveau inférieur, consacrée aux 6 actes de charité, comme l'indique l'inscription. Sexte overe de Mixaricordia, égale Misericordia, de Deo Padre. Égal. Voici les 6 actes de charité au nom de Dieu le Père. Nourrir ceux qui ont faim, présente photo, vêtir ceux qui sont nus, donner à boire aux assoiffés, donner l'hospitalité aux étrangers, laver les pieds des pauvres, visiter les prisonniers, les 2 derniers ne figurant pas dans le présent diaporama. Ce n'est qu'en accomplissant ces 6 œuvres de miséricorde que le chrétien peut espérer affronter avec sérénité le jour du jugement dernier. Ici, le peintre a représenté les affamés comme des boiteux, appuyés sur des béquilles, misérablement habillés de rares qui tranchent avec le somptueux costume pourpre du bienfaiteur, qui distribue les pains qu'il porte dans un panier. Les différences sociales sont également symbolisées par la taille des personnages. Le Christ tenant le Nouveau Testament apparaît dans le ciel pour pointer du doigt ceux que le riche se doit de secourir. Fresque du niveau inférieur, consacrée aux 6 actes de charité. Ici, vêtir ceux qui sont nus. On retrouve, vêtu de rouge, le même bienfaiteur que dans la scène précédente, il habille le premier des démunis d'une tunique dont l'étoffe est d'une grande finesse, ce qui suggère à la fois son aisance et la grande charité dont il fait preuve. Comme dans la fresque précédente, on voit le Christ pointer l'index vers les indigents. Fresque du niveau inférieur, consacrée aux 6 actes de charité.
Ici, donner à boire aux assoiffés, comme le souligne le verbe. Bibéter, Égal. buvez. Le bourgeois, qui tient une belle carafe, approche des lèvres du premier des deux indigents une coupe que celui-ci ne peut saisir avec ses moignons. Ces deux objets en verre, ce que montre la transparence rendue par le peintre, sont le signe d'un train de vie luxueux et, là encore, de la générosité de celui qui n'hésite pas à utiliser sa propre vaisselle de prix pour faire la charité. Le Christ domine la scène, avec le même geste que précédemment. Fresque du niveau inférieur, consacrée aux 6 actes de charité. Ici, donner l'hospitalité aux étrangers. Le peintre les a représentés comme des pèlerins, reconnaissables à leur bâton et à leur couvre-chef, et désignés eux aussi par le Christ. Le même bourgeois, reconnaissable à son vêtement, brandit une clé et invite ses hôtes à entrer, en tenant l'un des deux hommes par la main, signe d'une extrême courtoisie. Fresques du niveau inférieur, dont quelques-unes sont consacrées à la Passion du Christ. Celle-ci présente la première station du chemin de croix, Jésus au jardin de Gethsémani, qu'on nomme Mont des Oliviers. Le Christ est représenté à genoux, les mains jointes, en train de prier son Père, qui apparaît dans le ciel pour le bénir. Le peintre a bien suggéré l'angoisse qui étreint Jésus par sa gestuelle et l'expression de son visage. Derrière lui, en retrait, 5 des 11 disciples qui l'ont suivi jusqu'à l'entrée du jardin. Normalement, selon les évangiles, ils ne sont plus que 3, Pierre, Jean, Jacques, à suivre Jésus jusqu'au lieu où il entre en prière. L'artiste a regroupé les deux moments en une seule scène. Il s'agit d'une autre fresque consacrée à la Passion du Christ, où celui-ci est représenté chargé de sa croix, en route vers le mont du Calvaire, ou Golgotha, cette colline située à l'extérieur de Jérusalem où les Romains suppliciaient les condamnés. Jésus est vêtu d'un long vêtement pourpre, symbole de royauté, qui renvoie à l'épisode où, après la flagellation, les soldats l'habillent ainsi, lui mettent une couronne d'épines sur la tête et un roseau dans la main droite comme un sceptre, en se moquant de lui. Bonjour, roi des Juifs. Évangile selon saint Matthieu. Fresque du niveau inférieur. Il s'agit encore d'une fresque consacrée à la Passion du Christ. On y voit, comme traditionnellement, 3 saintes femmes, les 3 Maries, dont les identités varient légèrement selon les sources. Dans l'Évangile selon saint Jean, elles sont mentionnées de la façon suivante. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie,
femme de Clopas, et Marie la Magdaléenne, égale Marie-Madeleine. Ici, la mère du crucifié, qui semble inconsciente, est soutenue par ses compagnes, tandis qu'à droite sont postés des soldats et qu'à gauche des badauds assistent à la scène. Fresque du niveau inférieur. Le thème du baptême est plusieurs fois répété puisqu'il correspond à la finalité de l'édifice. Ici le peintre a représenté une double scène, qui correspond à deux variantes de la cérémonie. À gauche, le pape Sylvestre Ier baptise Constantin Ier, premier empereur romain devenu chrétien, dont le règne marque la fin des persécutions grâce à l'édit de Milan qui instaure la liberté de culte dans tout l'Empire. 313, ce dernier est debout, nu, dans les fonts baptismaux qui ressemblent à ceux du baptistère tandis que le pape puise l'eau du bassin avec une coupe. À droite, un diacre baptise un nouveau-né en le plongeant tête la première dans l'eau. À noter que, dans la réalité, Constantin aurait été baptisé sur son lit de mort en 337, et donc pas par Sylvestre, mort en décembre 335. Il s'agit encore de la fresque consacrée au baptême de Constantin le Grand. On voit ici le détail de l'assistance, derrière le pape qui officie. Fresque du niveau inférieur. Autre variante sur le thème du baptême, celui de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Le baptême par immersion dans l'eau, en signe de repentir pour la rémission des péchés. Luc 3,3, était une pratique courante chez les Juifs désireux d'être purifiés de leurs péchés en vue des temps messianiques qu'ils pensaient imminents. Au Christ qui lui demande ce sacrement, Jean-Baptiste proteste en disant : c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais il se plie à sa requête. Le peintre a représenté deux moments successifs. À droite, Jean-Baptiste, qui reconnaît en Jésus le Messie, le désigne comme le Fils de Dieu en pointant son doigt vers lui, qui semble surgir du ciel. Celui-ci porte un sceptre fleur-de-lysée, cette fleur symbolisant l'abandon à la volonté divine, et un calice, symbole de la passion à venir. Au centre, on reconnaît le Baptiste, vêtu de la même robe marron retenu par la même ceinture nouée, en train d'officier, tandis que Dieu émerge des nuages, au-dessus du Christ, pour envoyer sur lui l'Esprit Saint. À côté de Jean, on voit de futurs baptisés en train de se dévêtir. À la droite du Christ, des anges portent un somptueux vêtement blanc, qui évoque plus un habit sacerdotal qu'une tunique du 1er siècle, mais qui est sans doute une autre allusion à la Passion. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Jean 19, 23 à 24. Les deux scènes se déroulent en présence de nombreux témoins dont l'artiste a habilement réussi à suggérer la multitude en jouant sur la perspective.
Détail du baptême du Christ. Le peintre a représenté le moment où Jean-Baptiste verse l'eau du fleuve avec une coupelle sur la tête du Seigneur, tandis que descend des cieux le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Jésus se présente de face, bras croisés sur le torse, faisant le geste de bénédiction traditionnel dans l'iconographie chrétienne, avec les deux doigts tendus qui symbolisent la double nature, humaine et divine du Christ. Détail du baptême du Christ. On voit les trois anges, guidés par l'Esprit Saint comme le montrent les langues de feu que l'artiste a peintes au sommet de leur front d'une manière tout à fait inhabituelle. En effet, ces langues de feu sont normalement associées à la Pentecôte où elles viennent descendre sur les apôtres. Tout à coup survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tout remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues. Acte 2, 1-13. Fresque du niveau inférieur. Celle-ci est consacrée à la présentation de Jésus au temple. Dans ce détail de la scène centrale, on voit Marie et Joseph venir consacrer leur premier-né au Seigneur. Selon la prescription de la loi hébraïque, il s'agit du moment de la circoncision, un rituel commun chez les Juifs, qui est réalisé le 8e jour sur chaque enfant de sexe masculin. Siméon est en train de circoncire le bébé qui lui tend les bras, on distingue d'ailleurs l'instrument avec lequel il opère. Le sourire du vieillard, à qui Dieu a promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, montre sa joie de voir réaliser la promesse divine. En effet, il reconnaît en cet enfant à la lumière qui fera connaître Dieu aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, et son peuple. Cet événement est relaté dans l'évangile de Saint Luc. Détail de la présentation de Jésus au temple. Il s'agit de la partie gauche de la fresque, on y voit l'assistance et, notamment, au premier plan, la prophétesse Anne, qui, selon saint Luc, servait Dieu. Nuit et jour dans le jeûne et la prière. Et se tenait au temple depuis des années. Âgée de 84 ans au moment de l'épisode, elle se mit à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient le Messie et la délivrance de Jérusalem. Fresque du niveau inférieur. Détail de la présentation de Jésus au temple, où figure Saint Joseph et un ange qui porte un lys, symbole de la virginité de Marie.
Fresque du niveau inférieur. Détail de l'adoration des bergers. Au premier plan de cette nativité aux teintes pastel se détachent les figures plus colorées de la Vierge et de Sainte Élisabeth, en prière devant l'enfant qui les bénit, sous les yeux de l'âne et du bœuf. Fresque du niveau inférieur. Détail de l'adoration des bergers, qui montre les anges surgissant du ciel pour adorer l'enfant. Fresque du niveau inférieur, Saint Georges terrassant le dragon. Georges de Lydda, né en Cappadoce dans une famille chrétienne, devient officier dans l'armée romaine de l'empereur Dioclétien. Selon la légende, il arrive dans la province romaine de Libye, à Cylène, cité que terrorise un dragon qui exige un tribut quotidien de 2 jeunes gens tirés au sort. Or c'est le tour de la fille du roi d'être offerte en pâture au monstre. Monté sur son cheval blanc, Georges engage le combat après avoir fait le signe de la croix, et transperce de sa lance le dragon. La délivrance de la princesse amène la cité tout entière à se convertir au christianisme. Après la publication des édits de Dioclétien contre les chrétiens, Georges, qui refuse de renoncer à sa foi, est livré à de nombreux supplices avant d'être décapité en 303. Détail de Saint Georges terrassant le dragon. Bien que la fresque soit très détériorée, on note l'extraordinaire expressivité du visage du saint et la maîtrise avec laquelle l'artiste a dessiné la tête et l'encolure de la monture. C'est justement l'une des peintures dont on a pu déterminer l'auteur, en la personne de Buonamico Buffalmacco, très actif au XIVe siècle, à Pise en particulier. Détail de Saint Georges terrassant le dragon, où l'on voit la princesse implorer à genoux son sauveur de la délivrer de la bête dont on aperçoit à gauche la tête menaçante, malgré le très mauvais état de la peinture. Ce thème de la princesse offerte en pâture à un monstre, qu'on trouve dans la mythologie grecque, voire Persée et Andromède, a été repris par les chrétiens pour symboliser la délivrance de l'Église opprimée par le paganisme. Fresque du niveau inférieur. Cette peinture illustre l'épisode très connu de la vie de Saint Christophe qui signifie « qui porte le Christ », au temps où, sous le nom de réprouvé, ce géant faisait traverser un fleuve aux voyageurs.
Un jour, il prend sur ses épaules un enfant qui devient de plus en plus lourd dans des eaux de plus en plus menaçantes, rendant périlleuse sa progression. Cet enfant lui révèle être le Christ son roi et, pour le prouver, il l'invite à planter son bâton dans le sol sur l'autre rive, il en sortira fleurs et fruits. L'artiste a réuni les trois moments de l'histoire en un seul ensemble. On voit, porté par Christophe pendant la traversée, l'enfant qui tient un parchemin où est écrit Ego sum lux mundi. égal, Moi, je suis la lumière du monde. et le bâton déjà porteur de feuilles et de fruits. Fresque du niveau inférieur. Ce moine est reconnaissable au fer plus traditionnellement au chêne qu'il tient dans sa main droite. Il s'agit de saint Léonard de Nobliac, qui vécut vers l'an 500, et, selon la légende dorée de Jacques de Voragine, obtint de son souverain, dont il acquit la faveur, la permission de mettre en liberté tous les prisonniers qu'il voulait délivrer. Il quitta la cour pour devenir ermite en une forêt dont le roi voulut lui faire cadeau, mais Léonard n'accepta que l'espace que pourrait parcourir son petit âne durant la nuit. Il construisit un monastère en ce lieu qu'il appela Nobliac, en mémoire de la grande noblesse du roi. Voragine rapporte qu'il brille par tant de miracles que tout prisonnier qui invoquait son nom se trouvait aussitôt délivré, en souvenir de quoi il offrait au saint les chaînes de ses mains et de ses pieds et que, même après sa mort en 570, des prisonniers qui l'invoquèrent connurent de miraculeuses délivrances. Fresque du niveau inférieur. Sainte Lucie de Syracuse, qui subit le martyre au début du IVe siècle, sous Dioclétien, est représentée, comme elle l'est traditionnellement, avec un couteau et une coupe contenant deux yeux. En effet, elle avait fait vue de chasteté dès l'enfance, dans sa dévotion au Christ et à sainte Agathe, mais fiancée par sa mère Eutyche qui l'ignorait, elle fut dénoncée comme ennemie des divinités de l'Empire par le jeune homme, furieux qu'elle veuille rester vierge et aussi qu'elle distribue aux pauvres l'héritage de son père. Elle eut les yeux arrachés en guise de châtiment. Selon une autre version, elle se les aurait arrachés elle-même et les aurait envoyés dans une boîte au jeune homme, pour toute réponse à ses menaces de la dénoncer. La légende dit que la Vierge serait venue les lui remplacer par de plus beaux encore. Fresque du niveau inférieur. Il s'agit du détail d'une fresque qui illustre la résurrection. On y voit à droite le Christ coupé ici sur la photo portant la palme du martyr dans la main droite et l'étendard du ressuscité dans la main gauche. Cette longue oriflamme blanche barrée d'une grande croix rouge n'est visible que dans les représentations de la résurrection et symbolise, depuis l'époque médiévale, le Christ ressuscité. Sur l'image, on n'en distingue que l'extrémité qui flotte au-dessus de la tête des saints. Fresque du niveau inférieur. Détail de la peinture consacrée à sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyr qui aurait vécu fin IIIe début IVe siècle.
Fille de roi, elle est représentée avec une couronne, tandis que le livre qu'elle porte symbolise l'érudition et la sagesse avec lesquelles elle parvint à réfuter tous les prêtres et les savants convoqués par l'empereur Maxence qui n'entendait pas se laisser convaincre de l'existence du Dieu unique des chrétiens. À ses côtés figure, comme traditionnellement, l'une des 4 roues garnies de pointes de fer destinées à son supplice, supplice que Dieu ne permettra pas, elle finira décapitée. Fresque du niveau inférieur. Détail montrant un groupe de personnages en prière, s'inscrivant dans une voûte en plein cintre soutenue par d'élégantes colonnes torsadées. Le peintre a particulièrement soigné l'expression des visages et bien rendu la dévotion qui anime les orants. Fresque du niveau inférieur. Une sainte à la chevelure tressée et couronne, personnage non identifié.